Comment faire son permis de résidence en Chine du Nord? Alors, bienvenue les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter cette thématique qui est de savoir comment toi, en tant que nouvel étudiant en Chine du Nord ou en tant que nouveau étudiant, comment toi tu peux faire ta procédure de résidence ou encore ton permis de résidence pour rester légal en Chine du Nord. Alors ça, c'est la thématique principale de cette vidéo. Aujourd'hui, c'est la première fois pour toi de me découvrir. Moi, c'est Franck pour la plutôt de la chaîne étudiant en Chine du Nord, plutôt de la page Facebook étudiant en Chine du Nord. Sur mes différents réseaux, on parle principalement des études en Chine du Nord, des études à l'étranger, des différentes bourses d'études à l'étranger et tout ce qui te permet d'augmenter tes connaissances sur le monde extérieur. Alors dans cette vidéo, on va traiter principalement ce sujet. Donc si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et active la notification pour être toujours notifié lorsque je publie un contenu à propos de la vie à l'étranger ou à propos de la Chine du Nord. Donc abonne-toi, like et partage cette vidéo au maximum pour pouvoir aider les autres, ceux qui ne savent pas comment faire leur procédure, surtout les nouveaux. Alors, lorsque tu es nouveau, en fait, lorsque tu viens d'arriver en Chine du Nord, déjà à l'aéroport international d'Abidjan, on va mettre pratiquement un cachet sur ton passeport qui va te donner 62 jours, un délai de 70 jours pour pouvoir faire ton permis de résident ou ton resident permit en fait. Donc, tu as 70 jours gratuits pour pouvoir rester ici. Donc, même si la police te contrôle durant ces 60 jours-là, ils ne vont pas t'arrêter, ils ne vont pas te demander pourquoi tu n'as pas encore fait ton permis. Ils vont juste te demander d'entamer ta procédure. Donc, durant ces 60 jours-là, tu dois poursuivre ton enregistrement à l'université. Alors, ça, c'est la première étape sur la procédure du Resident Permit en Chine du Nord. C'est l'enregistrement à l'université ou encore ton campus universitaire. L'université dans laquelle tu as eu les différentes admissions pour faire la procédure du voyage. Alors, lorsque tu arrives en Chine du Nord, la première des choses que tu dois faire te rendre dans ton université pour pouvoir commencer ton enregistrement. Alors, durant ton enregistrement, l'université va collecter tes différents documents, va collecter différentes informations, vérifier si les différentes informations que tu as envoyées en ligne, excusez-moi, je suis un peu arrumé, que tu as envoyées en ligne durant la prise d'admission sont les mêmes documents que tu as voyagé en fait. Donc, ils vont d'abord faire cette première vérification. Après cela, si tout est bien, si tout est clair, ils vont vous donner un lien pour pouvoir commencer votre procédure. Et surtout, vous devez comprendre ceci en fait. Je vais vous mettre le lien pour pouvoir faire la procédure de résident dans la partie description ou comme commenter cette vidéo. Donc après, allez dans la partie description, dans la partie commenter, vous allez voir un lien. Vous pouvez cliquer dessus pour pouvoir faire votre résidence. Alors, pour bon nombre d'entre vous qui ont constaté, ceux qui ont déjà commencé leur procédure, si bien ceux qui sont un peu embrouillés, lorsque vous voulez faire votre procédure, on vous dit que l'université n'a pas encore envoyé vos informations à l'immigration. Cela veut simplement dire que lorsque tu fais ta procédure de resident permit ici, en fait, tu dois payer les frais de scolarité avant que c'est l'université qui envoie des informations à l'immigration. Donc, c'est pas genre, c'est toi qui te décides de faire directement, tu pars sur le site, tu commences à faire ta procédure, tu fais les paiements, etc. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, pour chaque rentrée scolaire, pratiquement chaque fall semestre, dépendamment de comment est-ce que vous faites votre résidence, parce qu'il y a certaines résidences d'un an, il y a deux types de résidences en fait. Pour les étudiants, il y a la résidence sur un an, il y a la résidence sur 6 mois. Dépendamment aussi de la période que tu es entré sur le territoire. Alors, si tu es entré sur le territoire durant le spring semester, ton resident permit sera un resident de 6 mois. Mais si tu es entré durant le fall semester, donc à partir de septembre, ton permis de résidence serait sur un an. Donc, la plus longue durée du permis de résidence, c'est sur un an. Alors, lorsque tu as fini ton enregistrement et que tout est clair, l'université va te donner un lien sur lequel tu vas aller faire le paiement des frais de l'hôpital en fait. Donc pour aller pour la prise de sang et les différents autres tests. Donc c'est ça. Alors comme je disais, c'est l'université qui envoie des informations à l'immigration. Si l'université n'envoie pas des informations à l'immigration, tu ne peux pas faire, tu ne peux même pas commencer la procédure en fait. Et pour que l'université envoie des informations à l'immigration, il faut que tu paies la scolarité. Donc voilà en fait comment ce système présentement fonctionne. Donc c'est ça. Alors ça c'est une vidéo principalement faite pour vous expliquer comment faire votre procédure de resident permit in North Cyprus. Donc comment faire sa procédure de résidence en Chine du Nord. Alors après avoir fait en fait le test et que tu aies payé les frais de l'hôpital en fait, pratiquement présentement les frais d'hôpital ça environ, je pourrais dire 1500 TL. 1500 TL, ce sont les frais d'hôpital que vous devez payer. Après avoir fait le paiement sur votre compte en ligne, parce que comme je vous ai dit, il y a un lien, vous allez aller dessus, créer votre compte. Après avoir créé votre compte, vous allez faire le paiement de l'hôpital qui est pratiquement 1500 TL, si je peux l'arrondir comme ça. Après avoir fait le paiement, vous rendez à l'hôpital en fonction je sais pas, en fonction de votre université. Parce qu'il y a des différentes universités, il y a des hôpitaux agréés pour cela. Alors pour Nearest University, l'hôpital c'est Nearest Hospital. C'est
là-bas où les différents étudiants de l'université font leurs tests en fait. Donc c'est ça. Alors après que tu aies fait le test où on a fait la prise de sang, parce que les deux se font au même moment, après cela, les résultats vont sortir encore sur ton compte en ligne. Après que les résultats soient sortis, tu dois faire un deuxième paiement qui sera pour l'immigration en fait. Les frais de taxes pour l'immigration, c'est pratiquement un truc comme 300 TL. Donc, en moyenne, les frais total du Resident Permit en Chypre du Nord, le permis de résidence, c'est moins de 100 dollars. Si on peut l'estimer comme 100 dollars, c'est moins de 100 dollars présentement. Je pourrais dire 90 dollars, 95 dollars, mais c'est moins de 100 dollars parce que le texte il varie aussi. Donc, je ne pourrais pas vous donner un prix exact ici. Alors, ça, c'est en fait la procédure exacte que vous devez suivre pour pouvoir faire votre permis de résidence en Chypre du Nord. Comme petit récapitulatif, je voudrais dire ceci. 1. Lorsque tu arrives à l'aéroport, on te donne pratiquement 60 jours pour pouvoir commencer ta procédure de résidence. La première chose que tu as fait, c'est de te rendre à l'université et poursuivre ton enregistrement. Après ton enregistrement, l'université va envoyer tes informations à l'immigration. Après que l'université envoie tes informations à l'immigration, tu vas aller sur ce site dont je vais te mettre le lien dans la partie description ou dans la partie commentaire, créer ton compte. Après avoir créé le compte, tu vas faire le paiement des frais d'hôpital. Donc pour le test, etc. Blood test, si je peux le dire comme ça. Après avoir fait le paiement, tu vas attendre les résultats. Dès que les résultats sortent, tu vas faire un deuxième paiement pour les frais d'immigration. Après avoir fait le deuxième paiement des frais d'immigration, c'est fini en fait. Tu vas voir, ça va afficher dans ton compte 100%. Resident process sample 100%. If I can say it like that, yeah. That's it. So voilà exactement comment fonctionne la procédure de résidence ou encore le permis de résidence en Chypre du Nord. Comment faire son permis de résidence. Alors si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager au maximum pour pouvoir aider les autres différents nouveaux étudiants qui sont en Chypre du Nord qui ne savent pas comment ça se passe. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Moi ça fera pour la peut-être de la chaîne étudiant en Chypre du Nord, peut-être la page étudiant en Chypre du Nord. Alors on se donne rendez-vous sur une autre vidéo dans une autre thématique. Big up.